J'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode Thomas Zuccala de chez Nouvelle Donne. Avec Thomas, on va aborder un sujet ô combien d'actualité, la vente à distance. On va voir avec Thomas les clés de succès pour réussir ces ventes à distance, comment lever les freins et accompagner à la fois ses clients, mais aussi ses collaborateurs, et comment pérenniser les bonnes pratiques. Si vous voulez progresser sur la vente à distance, je vous invite également à visiter vive.fr. Nous levons des fonds premier trimestre 2021, donc nous vous invitons à nous contacter si vous connaissez des investisseurs ou si vous êtes vous-même investisseur. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Zuccala. Thomas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Thomas, je te laisse te présenter, nous présenter rapidement ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ça marche, merci. Donc bonjour à tous, je suis directeur développement chez Nouvelle Donne. Auparavant, j'ai passé 10 années chez BNP Paribas auprès de la clientèle patrimoniale, également TPE, PME. Ensuite, j'ai travaillé un peu plus de 2 ans et demi dans le secteur académique où j'ai développé un portefeuille de clients banque finance. Je travaillais également avec des acteurs du secteur du transport, de la logistique, comme DHL, FM Logistique. J'ai aussi travaillé avec des acteurs du e-commerce comme Amazon ou Groupon autour de sujets d'employabilité et de formation principalement. Ensuite, j'ai rejoint donc Yann Nouvelle-Donne il y a à peu près 4 ans maintenant, où du coup je suis en charge, comme je l'ai évoqué précédemment, du développement de l'activité plutôt formation et transformation. Au sein donc de Nouvelle-Donne, qui est un cabinet qui a 17 ans d'expérience, qui est expert du secteur banque-assurance, mais qui travaille sur d'autres secteurs d'activité, puisque on réalise aujourd'hui 80% de notre activité sur la banque-assurance et 20% sur d'autres secteurs comme le tourisme, la santé, l'automobile, la cosmétique ou la téléphonie, par exemple. Nouvelle Donne, c'est deux grands domaines d'activité. On fait du conseil en stratégie et en organisation. Donc là, typiquement sur les sujets qu'on évoquait ou sur les secteurs que je te précisais précédemment, on accompagne les sujets autour des parcours clients, la promotion du self-care. On développe les sujets liés aux écosystèmes de téléphonie, digitalisation des flux. On accompagne nos clients dans l'organisation ou la réorganisation de leur réseau de distribution en intégrant des dimensions autour des enjeux commerciaux comme la proactivité commerciale, la mise en place d'algorithmes de ciblage performants, etc. Donc ça, c'est plutôt notre partie orga et strat. Et après, on a donc une entité formation, transfo et accompagnement au changement qui là travaille plutôt sur des thématiques de euh, cartographie des compétences, déploiement de plans d'accompagnement et de développement de compétences sur mesure. On fait du conseil, on fait de la gestion de projets de formation, on a de l'ingénierie de formation, donc on conçoit, on déploie, on suit, on pilote les dispositifs, que ce soit des dispositifs sur l'ensemble des sujets, y compris réglementaires sur le secteur banque-finance. On travaille sur les dispositifs existants, on va dans une logique d'optimisation et après on déploie les solutions optimisées dans une optique aussi euh, d'optimiser le temps formation et le temps commercial avec des outils autour de l'adaptive learning, toutes ces nouvelles technologies qui favorisent l'ancrage mémoriel. Ok, ben merci pour cette présentation. Nous, on s'est connus par l'intermédiaire d'un client commun sur lequel on entreprend des Tout à fait. formations de managers. Ça fait quelques années que je connais le cabinet. Euh, Aujourd'hui, je t'ai invité pour parler d'un sujet qui va intéresser pas mal de monde, qui est donc le sujet de la vente à distance. Oui. Pourquoi tu as... Alors, c'est toi qui as choisi ce sujet. Pourquoi tu as voulu nous parler de ce sujet aujourd'hui? Euh, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité compte tenu du contexte, puisque on a vécu une première vague de confinement, une seconde là qu'on n'avait pas forcément anticipé. Dans mon entourage, tant professionnel que personnel, aujourd'hui, je fréquente un certain nombre de commerciaux qui travaillent sur des grands comptes dans une démarche B2B euh, qui nécessite aujourd'hui de faire évoluer significativement leurs pratiques, même si les médias à distance étaient utilisés historiquement, n'étaient pas forcément des canaux de distribution tels qu'il faut pouvoir les appréhender aujourd'hui. Et ces personnes-là, typiquement, ont des entreprises qui sont fermées jusque juin 2021 ou même plus tard.
Et donc, il y a une nécessité du coup de faire évoluer les pratiques de l'ensemble des commerciaux sur ces thématiques pour pouvoir accompagner les plans d'action commerciale de l'année prochaine. L'autre sujet, c'est que on voit aussi qu'il y a une accélération de la transformation des usages des clients, que ce soit en B2B ou en B2C, et qu'il y a des attentes importantes au niveau du marché aujourd'hui sur les sujets liés à la formation à distance ou à l'évolution des pratiques commerciales à distance. Euh, Même avant le Covid, on voyait qu'il y avait déjà des sujets qui émergeaient en fait sur cette thématique. On voit qu'on doit faire évoluer les modèles relationnels et la relation client à distance aujourd'hui, elle permet à tous les commerciaux de gagner du temps, d'être plus productifs, d'apporter de la simplicité dans la relation avec leurs clients et surtout par rapport à ces nouveaux usages qu'on évoquait, permet de répondre aussi aux attentes de leurs clients. Donc c'est clairement un sujet d'actualité qui devrait intéresser, j'imagine, un grand nombre de commerciaux qui nous écoutent. Ouais, alors pour situer dans le temps le podcast, hein, si jamais vous l'écoutez par exemple en 2021, on en est presque mi-novembre, donc on est en plein confinement 2.0. Du coup, oui, je pense que c'est un sujet effectivement qui va intéresser pas mal de gens, donc tu vas essayer de nous expliquer un peu les enjeux de la vente à distance, donner des conseils sur ce sujet. Par quoi tu veux commencer, Thomas? Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y a trois facteurs clés de succès qui permettent de réussir la transformation des pratiques relationnelles et commerciales. Il est important, dans un premier temps, de redéfinir le modèle de relation qu'on souhaite proposer à ses clients. Donc, l'idée, c'est de traiter ce point en premier. Ensuite, il y a, je pense, un point important à évoquer qui est le sujet en tout cas, les moyens de lever les freins et d'engager les collaborateurs dans cette démarche. Et le troisième point, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner le changement et pérenniser les pratiques autour de ces enjeux, sachant que l'idée hein, en fil conducteur, c'est que aujourd'hui la relation client à distance, c'est un moyen d'intensifier la relation client, c'est pas un moyen de le compléter, c'est pas un moyen de le comment dire, euh, de la déséquilibrer ou de la remplacer, c'est un moyen vraiment de la compléter. C'est aussi un moyen, en fonction des populations et notamment des commerciaux qui aujourd'hui ne peuvent pas forcément rendre visite à leurs clients, c'est un moyen de s'assurer de la couverture du portefeuille. Donc ça, c'est un point qu'il faudra aussi qu'on évoque du portefeuille client. Et le sujet aussi de l'optimisation du temps, c'est un point fort que j'aimerais qu'on souligne ensemble aujourd'hui. Ouais. En sachant que donc il y a le fond et la forme, hein, la forme, donc la vente à distance, on voit très bien que ça regroupe le téléphone, la visioconférence. Euh, le fond, c'est comment tu fais une bonne vente à distance, comment tu essayes d'avoir une relation client finalement qui est optimale et qui se rapproche de ce que tu peux faire en présentiel. Euh, donc on voit que derrière, il y a Exactement. ouais, derrière ça, il y a plein de sujets donc on va essayer d'aborder là en 45 minutes à peu près. Euh, on, on commence par quoi? Donc tu m'as parlé les enjeux, c'est ça, Le modèle. du Ouais, le modèle? modèle relationnel à redéfinir. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, sur la relation client à distance ou sur la vente à distance, tu as beaucoup de commerciaux qui se focalisent sur l'outil, sur le média, alors qu'en réalité, la méthode de vente, elle est la même. On doit être focalisé sur son client, sur ses problématiques, sur ses enjeux, sur ce qu'il recherche. On est en capacité à distance de la même manière qu'en face à face de comprendre quels sont ses enjeux, de découvrir ses besoins en lui posant des questions, en étant en capacité aussi de mettre en perspective les solutions qui sont celles de son offre ou de son entreprise, et ce à distance. On a la chance ces dernières années d'avoir une accélération également de tous les écosystèmes digitaux qui permettent aussi d'engager la vente à distance euh, par le biais de signatures électroniques, etc. Et donc tous ces outils-là doivent être intégrés et doivent être des moyens facilitants pour les commerciaux. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement en réponse à ce que tu dis, c'est de transposer ce qu'ils font déjà en face à face, de démystifier le sujet du canal, hein, que ce soit le téléphone, la visio ou autre, et de transposer son modèle relationnel. Après, effectivement, en ce qui concerne donc le point numéro un, là, qui fait partie des trois facteurs clés de succès que je te présentais juste avant,
La première chose, c'est qu'il est nécessaire donc de, ce qu'on se disait, redéfinir le modèle de relation que souhaite l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont initié un certain nombre de process, de typologies de contacts, de structures de rendez-vous, etc. Il y a des choses qui sont processées dans les entreprises. Donc, il faut partir de l'existant de manière à apporter également de la continuité et pas avoir une rupture qui soit trop forte aussi sur la manière d'accompagner les commerciaux. Il faut aussi, dans la réflexion qui sera celle de l'entreprise, dans cette définition du modèle relationnel, intégrer les impacts d'autres acteurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'effet Amazon auprès des différents clients, que ce soit en B2B ou en B2C, autour des enjeux de réactivité, d'immédiateté, d'accessibilité à l'offre tout de suite maintenant. Peu importe le secteur aujourd'hui sur lequel on opère, nos clients sont clients d'Amazon. Et donc, de fait, ont des attentes qui sont influencées de par ces nouveaux acteurs, enfin de par ces acteurs-là. Donc, il y a une nécessité de prendre ça en considération dans ce modèle. Et puis, le troisième point sur ce cadrage, c'est de définir la contribution qui est attendue des canaux, puisque aujourd'hui, qui dit vente à distance dit le téléphone, bien sûr, mais il y a également tous les nouveaux outils qui permettent d'interagir avec les clients à distance. Il y a également les parcours clients digitaux, il y a les espaces sécurisés sur Internet sur lesquels vos clients peuvent accéder à un certain nombre de services qui sont les leurs, etc. Et donc, par rapport à ce cadrage de contribution des canaux, il faut impérativement, en tout cas, c'est les préconisations qu'on fait aux clients qu'on accompagne, donner le moyen au client d'identifier quels sont les outils qui sont lui à sa disposition, l'accompagner dans le self-care, dans le fait de le rendre autonome sur ces outils aussi. Le fait de redéfinir et de communiquer autour des nouveaux référentiels des commerciaux pour qu'ils identifient bien les sujets sur lesquels ils doivent pouvoir s'appuyer et quel est le cadre de référence en matière de relations clients à distance. Et puis surtout post-Covid, là, si on a la chance de sortir de cette deuxième vague de confinement et qu'elle se prolonge pas trop, c'est surtout de définir le bon mix entre le face-à-face et le à distance demain, parce que une des choses qui émerge là de nos travaux actuels, c'est que le modèle pré-Covid ne sera plus jamais le même. Et donc, typiquement, des commerciaux qui avaient historiquement 100% de leurs échanges avec leurs clients en face à face, ça n'existera plus demain. Ouais. Donc, dans ce que tu as dit, il y a plein de sujets. Hein, en fait, on voit que moi, tout à l'heure, j'ai un peu réduit la vente à distance au téléphone et à la visio, mais en fait, c'est enfin, pas du tout. En fait, tu peux te rendre compte que tu peux faire de la vente à distance, par exemple, via un chat sur ton site. Tu as Exactement. des outils comme ça pour accélérer, ce que tu as appelé la digitalisation finalement de plein de choses que les entreprises peuvent faire. Il y a ce sujet-là dont tu as parlé, le sujet de l'effet Amazon. En fait, c'est intéressant, j'avais écrit un article il n'y a pas longtemps là, dans la newsletter que je fais sur finalement aujourd'hui la réactivité du commercial, ça va être un levier de croissance et de performance. Tout à C'est-à-dire que fait. plus tu vas répondre rapidement à ton client, donc plus tu te rapproches d'Amazon finalement, et plus tes ventes vont accélérer, vont se closer plus facilement. Et c'est ça à Exactement. distance, tu as des outils pour le faire. Nous, typiquement, on essaye dans notre logiciel d'avoir un chat, on a mis en place la hotline, etc., pour accélérer la réactivité, euh, la réactivité que tu peux avoir. Donc, tu as plein de sujets, en Tout à fait. fait. Ouais, Non, pardon, vas-y. mais effectivement, il y a plein de sujets. Et si tu regardes de l'autre côté ce qui se passe aussi chez les clients et chez ceux qui ont la décision du coup sur la mise en place de la solution ou l'achat de ta solution, c'est que eux aussi ils sont pressés, les circuits de décision s'accélèrent aussi là, compte tenu de la période dans laquelle on vit, tout est bousculé, etc. Et ce qui est un des éléments différenciants dans la démarche commerciale, c'est la capacité à anticiper, la capacité à se positionner vite au bon endroit, à apporter le bon niveau de solution à ton client. Et aujourd'hui, la vente à distance, pour recentrer avec le débat du jour, c'est un moyen d'intensifier la relation. Historiquement, tu voyais ton client en présentiel 3 à 4 fois par an. Là, entre les points de contact physiques, tu as des points d'échange à distance que tu es en capacité de mener, donc soit dans le cadre d'un cycle de vente moyen long terme,
Tu peux les mener sous différents médias, mais tu peux aussi mener des entretiens complets, structurés, avec différents interlocuteurs qui ont des périmètres différents, etc. Tu peux partager des ressources. Tout est fait aujourd'hui, tout l'écosystème digital ou la digitalisation des process favorise justement ce modèle relationnel. Donc, c'est un virage qu'il faut prendre, puisque de toute façon, ton client, que ce soit pas toi qui agisse comme ça peut être un concurrent, mais par ailleurs, c'est tout son écosystème de partenaires, de fournisseurs qui fonctionne comme ça. Donc, c'est un virage nécessaire pour tous. Ouais. Ah, et puis alors, la vente à distance, en fait, ça implique aussi finalement une organisation avec ton équipe qui sera à distance aussi. Alors c'est vrai qu'on a vu là sur ce confinement, ce deuxième confinement, finalement des entreprises qui ont freiné un peu ces transformations du travail en limitant le télétravail. Est-ce qu'on peut, je sais, tu voulais aborder en deuxième point justement les bénéfices de ce mode de travail de vente à distance. Est-ce qu'on peut un peu les lister pour montrer un peu Bien sûr. l'avantage de se transformer comme ça et de ne pas hésiter finalement à avoir des commerciaux en télétravail? Parce Oui, que bien sûr. c'est ça l'enjeu aussi qu'il y a derrière. Complètement, c'est la deuxième clé de succès pour apporter cette transformation de modèle relationnel et de faire adhérer les équipes. C'est à être en capacité d'identifier les bénéfices. Les bénéfices, c'est des bénéfices pour les clients, mais des bénéfices aussi pour les commerciaux. En les identifiant, les listant, les partageant, c'est un moyen de lever les freins des collaborateurs, mais aussi d'apporter des solutions euh, ou des objectifs, on va dire, aux entreprises à favoriser le télétravail de leurs commerciaux. C'est aussi Ouais, un moyen d'engager cette transformation des pratiques. Pour les clients, il y en a quatre prioritaires. Clairement, c'est un enjeu de réactivité, on l'a évoqué, l'effet Amazon, mais il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui prennent le pas. Il y a une disponibilité, une accessibilité accrue à l'information. On n'est pas en attente du commercial qui a 600 kilomètres à faire pour pouvoir nous partager un devis, etc. Non, on fluidifie les échanges, on favorise l'accessibilité à l'information. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y a un confort également dans la relation pour tous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut accéder à l'information à n'importe quel moment, on sait que on a une relation privilégiée avec son interlocuteur. Donc ça, c'est censé apporter de la simplicité et en général un décideur, un acheteur, un dirigeant d'une entreprise, un client, il recherche de la simplicité, même si c'est pas forcément le principal sujet qui consommera ou qui vous achètera votre produit. En tout cas, la simplicité fait partie des leviers. Et il y a l'accessibilité à l'information, on l'a évoqué longuement tout à l'heure. L'idée, c'est d'apporter là du partage d'informations immédiat, systématique. Ça peut être un point d'échange téléphonique, le devis précédent que vous avez adressé, il n'est plus d'actualité parce que le contexte est mouvant et qu'il faut être agile, flexible. Et ben, vous envoyez le devis immédiatement, vous le partagez via un espace sécurisé. Là encore, ça vous permet d'avoir un temps d'avance sur vos concurrents ou vos confrères qui n'auront pas pris le virage et qui n'auront pas cette aisance, cette capacité à être réactifs. Donc ça, c'est pour les est-ce que, clients. ouais, pardon. J'avais une question, Thomas, avant que tu passes Bien sûr, je peut-être t'en prie. aux collaborateurs. Oui. Justement pour les clients, est-ce que tu as des conseils que tu donnes à tes clients sur, OK, tu as peut-être des commerciaux qui sont pas trop habitués justement par exemple, à la visioconférence. Moi, c'est vrai que on fait énormément de visio, on a nos outils maintenant qui s'adaptent aux visioconférences, etc. Est-ce que tu as un conseil sur la captation de l'attention du client? Comment tu captes un client par visio? J'imagine que c'est différent un peu par rapport au présentiel. Oui, alors effectivement, c'est différent. Pour autant, encore une fois, ça fait partie hein, des principaux freins qui sont aujourd'hui partagés par les commerciaux qu'on accompagne. Euh, il y a un sujet très fort aujourd'hui sur la capacité à partager des ressources, à identifier les besoins du client en amont. On a parlé d'anticipation. Donc, bien sûr qu'un rendez-vous en visio, il faut que tu aies préparé, il faut que tu aies des éléments, il faut que tu aies anticipé en fonction de ce que ton client a comme objectif ou comme réflexion à court ou moyen terme et que tu sois en capacité, sur la base de ce que tu auras identifié, de présenter déjà les prémices d'une solution, lui montrer que tu as bien identifié son besoin et que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Après, une fois que tu la présentes, il y a tout ce qui va te permettre de guider aussi ton client à distance.
Tu vois, tous les commerciaux aujourd'hui qui accompagnent leurs clients en face à face, ils sont habitués à faire des dessins, ils sont habitués à faire des schémas, ils sont habitués à stabiloter, à enrichir un devis, etc., de façon à ce que le client puisse aussi s'approprier ce qu'aura été partagé pendant la réunion de travail ou le rendez-vous commercial. Là, l'idée, c'est de pouvoir le réaliser de la même manière à distance. Ça passe par enrichir son vocabulaire, ça passe par s'approprier les différents outils qui sont mis à ta disposition. Aujourd'hui, tu as des outils comme Webex, comme Skype, comme Teams, qui sont extrêmement faciles à prendre en main, qui sont plutôt dans la continuité de ce que tous aujourd'hui on consomme avec des outils comme WhatsApp, les messageries instantanées, etc. Elles sont sécurisées, elles permettent du coup de partager des devis qui pourraient être confidentiels ou autres. Et c'est un moyen aussi d'associer le client dans une démarche de co-construction qui dans le cadre d'une démarche de vente conseil, et on le sait, présente d'une valeur ajoutée qui est certes l'adhésion du client qui est plus rapide, et ça, on peut le faire à distance. Donc, l'idée, en tout cas, ce que nous, on préconise aux commerciaux, il y a une acculturation à l'outil, bien sûr, dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'on a pris l'outil en main, c'est de tester avec les clients avec lesquels on a une excellente relation, ce qui permet aussi de justifier le fait que c'est un nouvel outil et que je ne suis pas encore parfaitement à l'aise, mais c'est un formidable moyen d'être plus près et de vous partager des ressources. Vous comprenez que j'avais envie de le tester avec vous. Et après, derrière, c'est au fur et à mesure, c'est de mettre en application et de mettre en pratique ce qu'on a initié, et ça favorise l'ancrage des bonnes pratiques. Donc ça, pour les collaborateurs, du coup, si tu me permets, ça me fait la transition, ça me permet de faire une transition parfaite aussi sur la valeur ajoutée que ça représente pour les commerciaux et pour les collaborateurs. Aujourd'hui, les bénéfices pour eux en termes de relations clients à distance, ça permet de favoriser le fait d'aller davantage vers son client et d'augmenter, on va dire, la proactivité. Avoir une meilleure connaissance des parcours clients, être en capacité, en fonction du canal que choisit le client en termes de prise de contact, d'avoir le même modèle de relation, de par mon agilité relationnelle, de par mon agilité digitale, mais de lui apporter des solutions à ses questions. C'est extrêmement bien perçu par le client et c'est extrêmement valorisant pour le commercial. Pour les commerciaux, par ailleurs, il y a un réel renforcement de l'intensité relationnelle. On gagne en proximité, même si on est à distance, puisqu'au final, on a des points de contact qui sont plus nombreux. On a des taux de visite qui sont multipliés par 2 en moyenne, ou des taux de contact qui sont multipliés par 2 lorsqu'on intègre systématiquement la relation client à distance dans son référentiel d'activité. Ça, on l'a observé. En termes de valorisation du commercial aussi, il y a des retours des clients qui sont très bons, notamment sur le fait qu'ils adoptent aujourd'hui un modèle qui est différenciant par rapport aux autres acteurs, aux concurrents. Et donc ça, c'est une valeur perçue par le client. Et qui dit valeur perçue par le client dit que ça permet de développer aussi des opportunités commerciales plus larges avec une approche solution. Ça permet aussi de personnaliser plus vite la relation. Donc ça, c'est un autre point sur lequel il faut pouvoir du coup capitaliser quand on souhaite diffuser ce type de pratique auprès de ses commerciaux. Et puis il y a aussi la capacité du coup de s'adresser à une clientèle qui ne se déplace pas, qui ne reçoit pas actuellement compte tenu du contexte sanitaire, mais qui demain de fait vont peut-être aussi faire évoluer leurs pratiques. Nous typiquement, on sait que nos clients ne reçoivent plus de nos clients à nous, Nouvelle Donne, reçoivent plus en présentiel, donc on a dû faire évoluer toutes nos pratiques aujourd'hui à distance, que ce soit les réunions de cadrage, les réunions de lancement, les formations, les accompagnements individuels, les retours d'expérience, tout le process également de mise en œuvre des dispositifs. Donc, bien sûr qu'il a fallu du coup nous accompagner, réfléchir sur ces nouvelles pratiques, faire évoluer ce que l'on faisait. Ça n'a pas été facile. Pour autant, aujourd'hui, nos clients sont ravis du fait qu'on ait eu cette réflexion, puisque ce n'est pas l'ensemble des acteurs de la place qui ont opéré à ce type de travaux, et donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec nous 100% à distance aujourd'hui. Donc ça, typiquement, c'est un moyen du coup de s'adresser à l'ensemble de son portefeuille client. Et enfin, il y a la reconnaissance du client qui génère du lead, on le sait. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le fait de couvrir l'ensemble de ces médias comme un outil d'accélération en termes de business. Ouais. Il y a quand même un phénomène qui est intéressant où moi, bien avant le Covid, j'en avais parlé dans le podcast, mais
J'avais discuté avec Rachel Delacour, qui est la fondatrice de Beam Analytics, qui a été revendue à des Américains. Elle disait déjà en 2014, elle demandait à ses collaborateurs, ses commerciaux, de pratiquer le zéro déplacement et de faire tout en D'accord. ligne. Et en fait, à chaque fois que j'en parlais à des entreprises, etc., on me disait, bah ouais, mais en fait, nous, on est obligé de faire déplacer les commerciaux, d'avoir la relation physique. Et en fait, le Covid, bah, ça nous a obligés à adapter nos pratiques. Et tu te rends compte, alors peut-être pas pour toutes les activités, mais que pour beaucoup d'activités, tu peux faire du 100% remote à distance. Et en fait, tu gagnes un temps et une énergie. En fait, les transports, finalement, tu te rends compte que quand tu enlèves ça de l'équation, bah, comme tu le dis, tu peux augmenter tes rendez-vous, tes relations avec. Tu peux faire beaucoup plus de rendez-vous informels et formels avec tes clients. Et ça, c'est assez. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis de transformer mon entreprise. C'est ce que je voulais faire depuis un moment. Et ce gain de temps qu'on a, c'est quand même un enjeu assez fort aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, Tu as un gain de temps des deux côtés aussi, hein. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est que tu as un gain de temps pour tes populations de commerciaux que tu accompagnes. Donc ça, c'est un vrai levier en termes de performance au niveau de ton équipe. Par contre, tu as un gain de temps aussi vis-à-vis de ton client. Et ça, le client, il en est reconnaissant, il le perçoit et il en a besoin. Tout le monde aujourd'hui est en recherche d'optimisation de son temps. Donc ouais, c'est un formidable levier qu'il faut pouvoir intégrer, je pense, durablement dans ses pratiques. ouais. Par contre, le revers de la médaille, c'est que tu peux te retrouver effectivement sur des journées ou des semaines où tu enchaînes les visioconférences. Et donc, l'autre organisation à mettre en place, c'est sans doute l'organisation de ta journée pour que tu t'enchaînes pas toutes les 30 minutes une visio, qu'à la fin de la journée, tu fait que de la visio. Et je Exactement. pense qu'il y a une transformation aussi à faire là-dessus, un travail à faire sur l'organisation de l'emploi du temps du commercial. Exactement. Et, Tout à l'heure, en réponse là, de manière très synthétique à ce que tu dis, tout à l'heure on parlait là dans la nécessité de redéfinir le modèle relationnel qu'on souhaite avoir. C'est aussi la définition du bon mix. C'est-à-dire que là, on a une période qui est particulière et on fait comme on peut, hein. Euh, mais après, il faudra effectivement définir le bon équilibre aussi de manière à être efficace à distance et effectivement enchaîner 7-8 visios sur la journée. Au bout d'un moment, on peut se poser la question de l'efficacité commerciale. ouais, ouais. Donc là, j'invite les gens à aller écouter le podcast sur la productivité que j'ai fait il y a quelques épisodes avec Clément Lelong et on parle justement de ça, comment agencer ton agenda avec des plages, par exemple, de visio, des plages de phoning et puis des plages plus de veille ou d'administratif. Donc, on donne quelques tips là-dessus. Du coup, ça m'amène au troisième point dont tu voulais nous parler, justement, c'est comment réussir sa transformation d'un modèle Ouais. plus traditionnel à un modèle voilà, de distanciel. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, pour réussir la transformation, le troisième point, c'est la nécessité d'accompagner le changement de manière durable au sein de l'entreprise qui déploiera ces solutions et ce nouveau modèle relationnel. Euh, et parmi l'accompagnement au changement, il y a un sujet très fort aujourd'hui de la pérennisation des pratiques. Ça veut dire qu'il faut pouvoir définir des pratiques de référence. Les pratiques de référence, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui diffère d'un entretien en face à face? Pourquoi? Est-ce que ça doit être plus court? Pourquoi un entretien à distance, c'est 35 minutes et pas 1h30? Et donc, une fois que c'est cadré, ça permet aussi de structurer la démarche de l'ensemble euh, de l'équipe commerciale. Et là, C'est par exemple, Thomas, toi, tu dis qu'il vaut mieux pas dépasser 35 minutes. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Pourquoi? Non, alors ça va dépendre des thématiques sur lesquelles tu vas interagir avec ton client. C'est sûr qu'un entretien complet qui doit être structuré, il débordera certainement de 35-40 minutes. Ça dépend de la typologie de client à laquelle tu t'adresses. Si tu es en B2C, effectivement, 35 minutes, c'est un bon timing. Quand tu es en B2B, tu l'as évoqué précédemment, le virage de la visio et du tout numérique, on l'a subi là en réaction notamment de la crise sanitaire. Et donc, tout le monde aujourd'hui dans les sièges, etc., est habitué à la visio, hein, que ce soit
auprès de ses équipes ou auprès de ses clients, partenaires, fournisseurs, prestataires. Pour autant, effectivement, l'idée, c'est de respecter l'heure et quart en fonction des sujets qui vont te permettre de structurer ton entretien. Par contre, ce qui est certain, c'est que il faut que tu puisses approcher l'entretien de manière extrêmement méthodique, avec un ordre du jour qui est cadré, avec, comme je vous disais tout à l'heure, une ressource qui permet d'avoir une ressource qui est partagée, qui permet d'avoir un fil conducteur aussi, et de garder l'attention de ton interlocuteur de l'autre côté de l'écran ou de l'autre côté du téléphone. Après, tu vois, typiquement sur les pratiques de référence et en lien avec le timing, tu dois savoir à peu près combien de temps il te faut pour introduire l'échange, ouvrir l'échange, euh, recontextualiser ou capter l'attention de ton client sur la base notamment de ce que tu as évoqué précédemment. La phase de découverte, typiquement, qui doit représenter 80% à peu près de ton échange, elle doit te permettre là aussi de mettre en avant ce que tu as déjà diffusé ou ce que tu as anticipé en termes de devis pour valider le fait que tu as bien compris les attentes de ton client. Tous ces éléments-là, jusqu'à la reformulation, la proposition, doivent être des éléments qui doivent être euh, partagés à tes commerciaux lorsque tu vas commencer à initier ce sujet de relations clients à distance, notamment pour lever les freins de ceux qui seraient les plus réticents, qui se focaliseraient sur l'outil, en leur disant qu'au final, la structure d'un entretien de vente à distance, elle est la même. On a bien les mêmes étapes par lesquelles on passe. On a juste un moyen de partager les éléments sur lesquels on s'appuie avec son client qui sont différents, et donc il faut développer cette aisance sur ces outils. Voilà, et tout à l'heure, je te parlais d'un écosystème digital qui est enrichi aujourd'hui et qui est donc plutôt favorable au fait de prendre ce virage-là en 2021. Tu as bon nombre quand même d'entreprises aujourd'hui qui ont développé des outils de signature à distance, de validation de devis à distance, qui te permettent aussi de transformer tes ventes à distance et de pas forcément avoir un entretien en physique qui doit suivre et qui du coup viendrait un petit peu entacher ce que l'on se dit depuis le début sur l'efficacité, le gain de temps et la simplicité. Ouais, d'ailleurs, là, on parle des outils, donc plutôt de la forme, et on peut donner quelques outils et conseils pour optimiser l'expérience de visioconférence. Alors, des fois, ça va paraître un peu bête, mais moi, par exemple, avec mon commercial, on a investi dans des webcams de qualité. Et en fait, la qualité vidéo, en fait, ça peut jouer sur l'expérience, c'est-à-dire que tu améliores ta qualité vidéo, tu améliores ton son. Donc, un bon casque aussi, par exemple, ça fait tout de suite plus pro. Euh, Après, bon, on a parlé des outils de visio. Je pense qu'aujourd'hui, les gens connaissent tous les outils de visio qui existent, donc on va pas faire une liste à l'après-vert, mais il y a des petits outils comme ça. Tu as parlé de la signature électronique, donc j'ai invité sur le podcast YouSign. Ouais. Tu as DocuSign aussi, qui est le concurrent. Donc, Mhm. pas hésiter à faire ça. Tu as des CRM aujourd'hui qui te permettent aussi. Moi, je fais signer, par exemple, les devis en ligne par mail. J'ai invité sur le podcast l'ancien fondateur de Tilki, qui te permet aussi d'envoyer des présentations à distance et tu vas pouvoir savoir si les gens l'ont regardé ou pas. Tu as plein d'outils comme ça. Je ne sais pas si tu en as en tête des outils. Après, j'en ai un dernier aussi, mais vas-y, je te laisse la parole. Ouais, mais écoute, je pense que je pense que tu en connais un certain nombre et effectivement les principaux que je connais ont été cités. Ouais. Euh, mais c'est certain, ce que tu partages, c'est que c'est à la fois un moyen d'enrichir la relation avec son client, donc c'est l'expérience au final client qui est enrichi, mais tu as l'expérience utilisateur qui est celle du commercial, qui va lui permettre d'être plus efficace commercialement, de se sentir à l'aise, de gagner confiance. Et puis potentiellement, celui qui n'est pas forcément à l'aise sur la phase de closing, bah, si tu lui mets entre les mains un outil qui est performant, qui est user-friendly, qui est fluide, etc., bah, en fait, il va s'appuyer sur cet outil pour aller compenser peut-être cette difficulté qu'il a à aller conclure la vente. Et ça aussi, c'est des choses que l'on voit assez régulièrement auprès des clients qu'on accompagne au quotidien. Ouais. Dernier outil que je voulais parler, c'était mon instant pub, c'était Vive pour justement analyser vos visios, enregistrer vos visios, analyser-les, et vous allez voir chez vos commerciaux une progression assez folle parce qu'ils vont pouvoir débriefer ce qu'ils font en visio et très vite voir là où ça coince et là où c'est bon. Donc voilà, c'était mon instant promo.
Euh, Oui, et je confirme sur ton instant promo, et ça fait le lien avec le point qui suit derrière. Effectivement, pour pouvoir embarquer des commerciaux, il faut pouvoir apporter des éléments qui sont concrets dans le changement de leur pratique. Et Vive, typiquement, ton outil, c'est aussi un moyen de mettre en exergue les axes de progression de chacun de manière personnalisée, mais aussi dans une logique globale, qui est la démarche qui est voulue par l'entreprise en matière d'approche commerciale. Donc, effectivement, c'est un excellent outil. Typiquement, le point numéro 2 pour accompagner le changement et le réussir de manière pérenne, c'est de déployer des dispositifs qui sont porteurs de sens pour les collaborateurs. On l'a compris, le sens, c'est la valeur ajoutée pour les clients, pour eux, la nécessité de transformer ces pratiques pour répondre aux usages et aux attentes des Français aujourd'hui. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre de faire adhérer les équipes au projet de l'entreprise et à cette vision. Il faut que tu puisses aussi être en capacité de porter des éléments concrets, pragmatiques. Il faut leur parler des problématiques qui sont les leurs au quotidien en leur apportant des clés d'efficacité. Donc ça, c'est un vrai moyen aussi de les embarquer. Et surtout, au cœur du réacteur, il faut que tu puisses t'appuyer sur des managers de proximité qui sont au plus près de la réalité terrain des équipes, qui comprennent aussi les difficultés qui sont les leurs à transformer leurs pratiques de manière directe, en réaction là à la crise sanitaire, mais aussi dans le cadre du contexte qui sont les leurs. Et donc tous ces leviers-là sont des exemples qui sont des, comment dire, des leviers sur lesquels nous on s'appuie pour embarquer les commerciaux de manière collective, mais aussi individuelle. Et donc là, encore une fois, pour répondre enfin pour rester sur l'instant pub que tu présentais, donc nous, Nouvelle Donne, on a développé il y a un peu plus de 10 ans maintenant un centre d'accompagnement expert dans le coaching à distance qui permet du coup d'aider tous les commerciaux à se professionnaliser dans l'action et non dans la théorie. C'est notre training center, il est localisé au Mans. On a 15 experts de la relation client à distance qui font ça tous les jours. ok. C'est 7 ou 8 000 personnes formées par an. Et donc là, typiquement, c'est un vrai moyen de personnaliser les apports dans la continuité de vos dispositifs. Ok, ça marche Thomas. Écoute, on a dépassé les 30 minutes d'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet de la vente à distance avant de passer aux questions de la fin? Il y a un dernier point peut-être avant de passer aux questions de la fin. On a Ouais, parlé de s'appuyer sur les managers de proximité. Aujourd'hui, les relais managériaux, les ambassadeurs, euh, c'est une clé pour transformer et réussir euh, l'accompagnement là auprès de vos équipes. Vous pouvez les outiller avec un certain nombre d'outils qui permettent de lancer, d'assurer la mise en œuvre de vos dispositifs. Et c'est un vrai moyen de les embarquer puisque ils vont s'approprier dans cette démarche de sens notamment les enjeux de transformation de l'entreprise et donc du coup ils vont systématiser le sujet, ils vont l'incarner et c'est un vrai moyen de pérenniser du coup les actions dans une logique d'acculturation à la relation client à distance de manière durable dans votre entreprise. ouais. Et puis en France, il y a une marge de progression là-dessus. J'avais vu une statistique où tu as la moitié des managers, un peu moins, donc 45% des managers qui passent moins de 30 minutes par semaine à accompagner leurs commerciaux, leurs équipes. Donc là, il y a vraiment une marge de progression énorme chez les managers, justement pour accompagner ces équipes, notamment sur de la vente à distance. Oui, exactement. L'idée de les outiller, c'est de faire que, typiquement, si demain ça reste toujours 30 minutes, c'est que ces 30 minutes soient plus efficaces puisque c'est factuel, c'est visible, c'est guidé. Et donc, ça permet là aussi d'homogénéiser l'accompagnement managérial. Ouais, ouais, très bien. Bon, ça marche, Thomas. On passe aux questions de la fin, du coup. Allez, avec plaisir, oui. Ouais, donc c'est des questions que je pose à tous les invités. Donc tu verras, c'est très simple. Est-ce que, par exemple, tu as des contenus à conseiller aux auditeurs pour ceux qui veulent progresser sur le thème de la vente, notamment? Oui, alors effectivement, j'ai quelques livres que j'ai lus récemment. Donc tu m'avais interrogé là sur le sujet. J'en ai plusieurs. Euh, Au début du confinement, là, notamment lorsqu'on a dû se réinventer ou innover sur tous les sujets de la relation client à distance pour s'adapter au contexte de l'ensemble de nos clients, j'ai lu le livre de Benoît Mahé, Le vendeur connecté,
Ok. où j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'éléments intéressants sur les parcours clients digitaux, notamment dans le retail. Ils traitent des thématiques du digital, euh, du bon équilibre entre ce que réalise le client à distance et ce qu'il vient faire du coup après en magasin. Donc j'avais trouvé pas mal d'éléments intéressants sur cette partie. Après, sur les sujets plus liés à la démarche commerciale dans son ensemble, il y a deux livres qui m'ont marqué ces dernières années. Il y a celui de Nicolas Caron, Lève-toi et vends, qui je trouve pose parfaitement bien les bases d'une démarche commerciale qui est complète, qui est optimisée, qui est extrêmement valorisante pour le commercial. Et il y a La vente différenciée de Frédéric Vandeuvre et Christopher Guérin, où là Ouais. aussi l'idée c'est de poser du coup un peu plus euh, la posture du commercial et tout ce qui est lié notamment à la transformation des modèles de vente. Donc c'est un livre qui doit avoir quelques années maintenant, mais je pense qu'il y a pas mal de points qui sont toujours d'actualité, notamment la posture de vendeur conseil avec l'approche globale. Donc ça, clairement, c'est un sujet d'actualité, je pense. Et le dernier sujet, ça n'a rien à voir, enfin le dernier livre, c'est que ça n'a rien à voir avec la vente à distance en tant que telle, bien que en visio, ça peut fonctionner. Mais quand j'ai rencontré ça il y a quelques années, j'avais un consultant chez nous qui m'avait recommandé du coup ces ouvrages. Ça a clairement influencé et fait évoluer mes pratiques relationnelles. Et tu avais reçu quelqu'un dans un de tes podcasts, là, il y a peut-être 5 ou 6 épisodes, j'ai plus son nom, mais qui était très porté sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ah oui, Alexandre C'est, Mingal, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Qui était coach lui-même, je crois, coach certifié. Oui, Euh, c'est donc les ouvrages de Joseph Messinger. Alors il y en a plusieurs, je pourrais pas les lister, mais qui traitent de tous les principes de synergologie, tout ce qui est lié du coup au comportement, à la posture, à l'évolution de l'attitude de ton interlocuteur pendant l'échange. Et donc typiquement en visio ou plus généralement dans le cadre de la relation commerciale, c'est des éléments qui m'ont fait réfléchir et qui ont fait évoluer mes pratiques parce qu'on se rend compte que un argument, une présentation, un support peut avoir un impact qui est différent en fonction des différents interlocuteurs. Et donc ça nécessite d'être en écoute active, mais pas que de manière auditive. Et c'est extrêmement intéressant et c'est facile d'accès. Donc franchement, j'avais trouvé ça super. d'accord, ok. Écoute, merci pour toutes ces références. Donc, vous irez les chercher chez votre libraire en click and collect. Est-ce que tu as des routines qui te permettent d'être performant chaque jour? Alors, c'est des routines ou des outils qui t'aident au quotidien? Euh, Professionnellement, objectivement, non. J'ai les outils qui sont les outils de bureautique classiques. Tu as parlé de CRM tout à l'heure. J'ai un CRM. Ouais, J'organise mon activité de manière très structurée. Tout est planifié, tout est cadré dans mon agenda et tout est suivi. Donc ça, bah, rien d'innovant. Je pense que tous les commerciaux le font. Tout contact client est suivi d'une notification et auprès du client et au sein de mon CRM, ce qui nous permet aussi d'avoir un suivi qui est personnalisé. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de grosse surprise. Donc non, non, en termes d'organisation et d'outils, rien de particulier. En revanche, un des points qui me caractérise, c'est le fait que je me fixe toujours des objectifs. Je sais qu'on en avait parlé. ouais. Et que ce soit pour un échange avec des collègues, que ce soit pour une sortie running le week-end ou quoi que ce soit, je me fixe toujours des objectifs et c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise, je pense. Ouais. En général, les objectifs, c'est une première étape, une des premières étapes à la performance, hein. Quand tu te Exactement. fixes un objectif, tu as à la fois tes objectifs court terme, moyen terme, long terme, ou là-dessus, t'as pas trop de théorie là-dessus. J'ai plutôt une théorie, c'est plutôt long terme, moyen terme, court terme. C'est en déclinaison de l'objectif à long terme qu'au quotidien on identifie ce qu'on doit faire, mais c'est plutôt dans cette logique. Mais effectivement, je me fixe des objectifs sur l'ensemble des tâches que j'ai à réaliser, que ce soit pro ou perso. Ok, ça marche. Du coup, on arrive aux deux dernières questions du podcast et on aura fini, Ouais. Thomas. Et donc, est-ce que tu as une vente dans ta carrière qui t'a marqué, qui t'a appris des choses? Alors là, je demande pas aux invités de nous raconter la vente en détail parce que ça peut refaire un épisode en entier.
Mais tu vois, une vente où tu t'es dit à la fin, ça je pourrais le reproduire, ou ça, il ne faudra pas que je le reproduise, justement. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête comme ça, de manière rapide? Ouais, alors c'est pas une vente en tant que telle, c'est ce qui a suivi la vente. En fait, dans mon précédent métier, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui a été ma mentor, hein, qui m'a permis d'évoluer. Enfin, en tout cas, je la considère comme ma mentor et elle m'a permis vraiment d'évoluer de manière profonde sur mes pratiques et sur ma manière de fonctionner en termes de maturité commerciale, de méthode, etc. Je me rappelle d'un premier rendez-vous que j'avais fait où elle m'avait accompagné et elle m'avait proposé un café après la réunion chez le client et elle m'avait fait un débriefing dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit ce qui allait bien au départ, mais les 2 points sur lesquels elle avait insisté derrière étaient des vrais points. Ouais. Et donc, du coup, ce que j'aurais à partager par rapport à ça, euh, c'est peut-être aussi lié à ma personne, au fait que j'ai fait beaucoup de sport par le passé, mais toujours être à l'écoute du feedback, que ce soit un collègue, un prestat, etc. Pas hésiter à interroger euh, les personnes qui ont participé à un échange de manière à être toujours dans une logique d'amélioration continue. C'est plus ça qui, je pense, pourrait être aussi complémentaire de ce qui est partagé habituellement pendant tes épisodes. On parle très peu de la valeur du feedback. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en donner quand on peut et à dire quand ça va bien et aussi identifier comment est-ce qu'on peut progresser. Ouais, bah écoute, moi, si tu veux, ça fait 11 ans que je vends des technologies de feedback, de débriefing. Donc la valeur du feedback, enfin, je sais qu'elle est énorme. Et là aussi, il y avait un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps sur le podcast Génération Do It Yourself avec la première pilote de la patrouille de France. Alors son nom m'échappe, j'ai plus son nom, mais qui expliquait qu'en fait, ce qui amenait à l'excellence les pilotes d'avions de chasse, c'était le débriefing. Et c'est qu'à chaque vol, il y a un débriefing, un feedback qui se fait entre les pilotes. Et c'est comme ça que tu deviens excellent. Et c'est aussi comme ça que tu crées des leaders. C'est-à-dire, pour arriver à une fonction de leader, bah, il faut que tu arrives à débriefer, à analyser toutes tes actions, tes pratiques. Génération Donc, ouais, Do It Yourself, tu dis, comme ouais, c'était le podcast. Ah, j'ai réécouté, c'est intéressant. ouais, pilote de l'armée de l'air, donc une femme qui est dans un milieu militaire très masculin et qui gravit les échelons. Et en fait, tu vois l'importance du feedback et du débriefing dans son parcours d'excellence, quoi. Ouais, c'est sûr, Euh, certain. Écoute, super. Dernière question. Si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu inviterais qui? C'est une bonne question. Je préférais, ouais. Celle-ci, je l'avais pas noté. Laisse-moi un instant de réfléchir. Euh, Alors, ça peut être quelqu'un sur la vente ou quelqu'un qui est inspirant sur d'autres sujets, hein, mais quelqu'un qui t'inspire. Et ça peut être quelqu'un que tu connais pas forcément, mais quelqu'un que tu te dis, celui-là, j'aimerais bien l'avoir dans le podcast, quoi. Bah, aujourd'hui, je pense que j'ai la chance de travailler avec plein de consultants brillants qui auraient plein de choses à partager, mais je pense que pour la promotion de Nouvelle Donne, aujourd'hui, on a déjà fait on a fait le tour. Je pense que parmi les auteurs là que j'ai listés là sur les livres que je te Ouais. partageais précédemment, même si j'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer personnellement, quelqu'un comme Nicolas Caron, à mon avis, a pas mal de choses à partager sur la relation client et commerciale, au vu des différents ouvrages qu'il a publiés et de la qualité, je pense, de ses accompagnements, parce que on partage pas mal de clients et j'en entends beaucoup de bien. D'accord, bah écoute, ce que je fais en général, c'est qu'à la fin de chaque épisode, j'envoie un message à la personne que l'invité a cité. Donc on verra s'il passe dans quelques semaines ou mois dans le podcast. On verra si l'invitation a marché. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Thomas. C'était un top épisode. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année. Super, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut collaborer avec toi et Nouvelle Donne?
Avec Nouvelle Donne. Alors, LinkedIn, si vous voulez me Ouais. contacter, j'essaie d'être, en général, je suis plutôt réactif. Vous pouvez nous joindre également sur notre site www.nouvelledonne.com. Vous aurez en plus de la visibilité sur les différents domaines d'intervention du groupe. Et puis, je te partagerai mes coordonnées et si jamais tu as des personnes qui te contactent toi, n'hésite pas à partager ma ligne directe aussi. Je suis tout à fait disponible pour de nouvelles aventures. Ça marche. Bah écoute, merci encore Thomas et puis à très Merci à bientôt. toi, Alexandre. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!